Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearlyfusion. Aujourd'hui on se met dans la peau d'un étudiant en manque de place dans son studio ou alors de celle d'un vacancier ou d'une vacancière en road trip à gauche à droite avec leur petit van. Un des points communs qu'on peut trouver à ces deux cas de figure, c'est le manque de place évident pour cuisiner. Une des réponses de nos amis de chez Rosenstein & Sohn, c'est la plaque électrique compacte de 1000 watts. Aussi large que Robert notre robot de compagnie et aussi grande qu'une banane mise à plat, cette plaque électrique se veut réellement compacte et peu encombrante. Donc pour la transporter, c'est top, mais pour cuisiner dans des endroits plus exigus, c'est super pratique aussi. D'ailleurs je dis ça, mais si vous êtes un petit peu chef cuistot chez vous et que vous êtes du genre à faire plein de plats en parallèle parce que finalement c'est un petit peu vous le chef gusto dans votre entourage, eh bien sachez que cette petite plaque peut servir de complément dans une cuisine plus classique. Niveau alimentation, tout passera via un branchement sur prise secteur, donc assurez-vous d'avoir ou une prise à proximité ou une batterie externe suffisamment puissante pour fournir de l'énergie. Alors, un des reproches que je pouvais faire initialement au produit, c'était la longueur de son câble d'alimentation, qui est relativement assez court. Mais maintenant, en écrivant ce script, je me suis rappelé que ce soit dans votre studio de 2 mètres carrés ou alors dans votre caravane, vous allez être entassé de toute façon, donc finalement que votre câble ne soit pas trop long et qu'il ne traîne pas par terre sur plusieurs mètres, c'est peut-être pas plus mal. À l'ouverture de la boîte, vous allez certainement tomber sur ce petit emballage. Oh non, il y a... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, si ma version des tests du produit ne savait pas de suite ce que c'était, je peux vous affirmer maintenant que, en fait, c'est tout simplement les pieds de la plaque qui viendront s'ajouter juste derrière dans les trous prévus pour. Alors prenez garde à bien les insérer jusqu'au bout, hein. Si comme moi ces petits supports vous cassent les pieds, vous noterez le jeu de mots, alors essayez de les visser en y mettant un petit peu de force et ça devrait rentrer sans trop de soucis. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut passer à la partie qui nous intéresse. Manger! Ah bah pour ça, va falloir cuisiner avant. Avant une première utilisation, il est d'usage sur ce genre d'appareil de mettre la puissance de chauffe au maximum, soit ici sur 5, pendant 5 à 10 minutes sans rien mettre par-dessus. De cette façon, les petits résidus et autoproduits de protection utilisés au moment du stockage de l'objet dans son carton vont s'évaporer. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir une petite fumée qui va s'échapper de la plaque. Pas de panique, c'est normal et ça ne devrait pas vous le refaire par la suite, sauf si vous utilisez vous-même des produits spéciaux pour le nettoyage, par exemple, mais on verra à la fin que ce ne sera pas normalement nécessaire. Pensez simplement à aérer votre pièce à ce moment-là, ou bien utiliser la hotte pour ne pas vous intoxiquer. Ok, maintenant que notre plaque est lancée, n'y laissez pas vos mains, parce que ça chauffe très vite mine de rien. On verra par ailleurs que malgré sa petite taille, on peut mettre finalement pas mal de choses sur notre plaque électrique. On peut penser initialement à de petites casseroles, mais écoutez, moi j'avais faim, donc j'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands et de sortir la grosse casserole. Eh bien quoi? J'avais faim. Par ailleurs, comme cette vidéo se destine en partie à des étudiants, je me permets de faire une parenthèse cuisson de pâtes. Hop là. Punaise. Je vous partage cette astuce qui est relativement connue. Si vous voulez éviter que le fond de votre casserole ne colle, pensez à mettre du sel dans l'eau pendant la cuisson. Vous verrez, ça marche assez bien. Et toujours pour vous faciliter la vie, une fois que vos pâtes sont prêtes, pour ne pas qu'elles collent entre elles cette fois-ci, passez-les sous l'eau froide, vous verrez, ça marche du tonnerre de Dieu. Bref, je referme la parenthèse. Alors les pâtes dans des grandes casseroles c'est bien sympa, mais là où la plaque a été principalement pensée, c'est pour les petites casseroles, donc j'ai essayé avec des petits pois et croyez-le ou non, c'était prêt en 10 minutes, donc bon point. Maintenant je parle de casserole depuis le début, mais rien ne vous empêche de faire ça avec des poêles si vous voulez. Des poêles. Des poêles. Poêles, ouais bon, vous avez compris. Et là, notre plaque miniature fait aussi très bien le travail. J'ai pu me faire des bonnes fricadelles, je me suis régalé. Donc, pour résumer, sur 3 récipients de taille variable, les résultats sont soit satisfaisants, soit bons, et au vu de sa faible carrure, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas mal. Reste à la partie qui fait peur à tout le monde, à savoir le nettoyage. Rien qu'à l'évocation de ce mot, je pense que vous êtes nombreux derrière votre écran à avoir fait une petite grimace, mais vous allez voir, c'est rien de compliqué et c'est rien de très long. En fait, de base, c'est pas le genre d'objets qui sont très salissants, donc à moins que vous ayez oublié votre éponge sous votre casserole au moment où vous avez mis le feu, devrait pas y avoir de problème. Oui bah écoutez, que voulez-vous, on a tous fait des erreurs quand on a commencé à faire la cuisine. Pour un nettoyage d'entretien, un chiffon passé sous l'eau fera l'affaire. Mais si vous avez des traces un petit peu plus vénères, ça peut arriver, alors un chouille de liquide vaisselle et on est bon. Eh, je vous l'avais dit au début de vidéo que l'entretien se faisait sans produit spécifique ou pas? On arrive déjà au moment du bilan, et donc qu'est-ce qu'on retient de cette plaque finalement? Déjà, elle est petite et donc se range très facilement, ça convient donc pour les petites cuisines. Maintenant, on l'a vu, ça peut aussi servir de complément pour les cuisines un petit peu plus développées.
Nous l'avons vu au cours de cette vidéo, mais ça convient à plusieurs types de supports pour la cuisson, hein, que ce soit la petite casserole pour les petits pois, la grosse pour les pâtes, ou alors des poêles pour faire de la viande ou alors du poisson. L'entretien est simple et rapide, mais surtout efficace. Et nous avons fait le tour. C'était Tom de chez Pearly Fusion. Souvenez-vous que ce n'est pas parce que vous êtes dans une petite cuisine que vous ne pouvez pas faire de grands plats. On se retrouve bientôt pour plus d'objets techno, et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.